Salut, je m'appelle Chloé Desmangel, je fais du curling bâton et bienvenue dans Focus Sport. Du coup, le curling bâton, ça va être le maniement, c'est un ensemble de sports en fait. Du coup, la danse, la gym, le maniement du bâton et c'est aussi du théâtre. Ça va être beaucoup d'expressions parce que du coup, chaque année, on a une musique, il faut l'interpréter pour en compétition et du coup, aller chercher aussi les points grâce à l'expression du visage, tout ça. Alors en fait, j'avais une nourrice qui était présidente du club. Enfin, son mari est président du club et du coup, comme mes parents en général ils venaient me chercher le tard le soir et qu'il y avait les entraînements, elle m'emmenait avec elle et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre le bâton, tout ça. Donc après, j'ai commencé avec la baby twirl. Donc ça, c'est quand j'étais toute petite, c'est de 3 à 6 ans. Et puis après, je suis rentrée dans le twirling. Quand je suis petite, en fait, je pense que j'étais impressionnée du bâton, tout ça. Et puis après, aujourd'hui, ça reste un sport en fait, que je trouve complet. Parce que du coup, on touche à beaucoup de choses. Et du coup, il y a la danse, la gym, c'est quelque chose que j'aime bien. Et le maniement du bâton, c'est quelque chose que j'aime bien. Et pouvoir évoluer tous les ans, faire de nouvelles choses, apprendre de nouveaux mouvements, tout ça. Et voilà, c'est ça qui me plaît. Du coup, je pratique dans le club d'Andrézy. Donc, je pratique au gymnase Stéphane Diakana d'Andrézy. Et on fait ça, j'y suis 4 jours par semaine. Ah oui. Donc, alors après, en ce moment, avec mes études, c'est un peu compliqué, mais sinon, j'ai 4 entraînements par semaine. Donc, le lundi, ça va être tout ce qui va être préparation physique, gym, danse. Donc, on fait 1 heure de préparation physique et 1 heure de gym ou de danse, ça dépend des semaines. Le mardi, c'est entraînement bâton, donc j'ai 2 heures d'entraînement de bâton. Le mercredi, j'entraîne et je m'entraîne de 16h à 22h, je suis au gymnase. Et le vendredi, pareil, c'est un entraînement de 2 heures. J'ai entraîné un peu tout. En fait, j'ai commencé avec les loisirs, donc ceux qui faisaient leur première année dans le twirling, donc à partir de 6 ans, mais après, des fois, ça pouvait aller jusqu'à 10, 13 ans, ça dépend. J'ai fait ensuite des petites minimes, donc ça va être de 9 ans à 11 ans, je crois. Et j'ai fait aussi des très grandes comme des seniors, donc elle avait une vingtaine d'années la dame. Donc en fait, j'ai fait de 6 ans à une vingtaine d'années. Ça dépend. En fait, c'est pas les mêmes sensations. J'aime beaucoup entraîner. Mais c'est vrai que j'ai fait 1 an en fait où j'ai arrêté de m'entraîner parce que je me suis blessée. Donc j'ai bien aimé faire que entraîner, mais ça me manquait quand même la partie pratique du twirling. Du coup j'ai commencé donc à 3 ans, je commençais par la baby twirl. Après j'ai commencé à faire des compétitions à 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Voilà, après j'ai pas trop de titres en particulier. Avec mon équipe en 2016, on est arrivé 3e au championnat de France. Donc, voilà. Et là, cette année, du coup, pareil, j'ai une 3e place au championnat de France en groupe artistique. Alors, en fait, déjà, il y a 3 niveaux de compétition. Il y a le N3, enfin, il y en a 4, pardon. Le N3, le N2, le N1 et le N1 Elite. Donc, N3, ça va être vraiment pour les débutants. Et N2, ça va être l'intermédiaire. Et le N1, c'est commence à être pour les plus forts. Et le Elite, c'est l'élite de. Donc si tu te sélectionnes, tu vas en ligue. Après, tu vas en demi-finale et après en finale. Alors, ce week-end, du coup, j'avais une compétition pour mon équipe senior et pour le groupe artistique. Donc l'équipe senior, en global, ça s'est bien passé. On a fait 5 chutes, donc on aurait pu faire beaucoup mieux. Personnellement, je me suis pas bien défendue ce week-end, j'ai fait 3 chutes, c'est énorme. Voilà, j'étais très stressée, mais bon, voilà, je fais un peu n'importe quoi. Et après, groupe artistique, ça s'est très bien passé, on a fait 0 chute et voilà, on avait tous le sourire et on a rempli en fait ce qu'on devait faire. Donc voilà, on a eu notre 3e place. Ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai quand même, c'est une médaille qui est un peu amère parce que du coup, moi j'ai mon équipe en fait qui était très importante pour moi, comme ça s'est pas très bien passé, voilà, mais sinon on est très contents et on est très contents parce que c'est un groupe qu'on a voulu faire pour les 30 ans du club
Mon entraîneur a voulu faire ça, mon entraîneur était dans l'équipe. On était 20 sur le praticable, donc ça fait super plaisir. Le groupe artistique, c'est différent, parce que du coup, c'est une équipe avec un plus faible niveau. On va pas avoir beaucoup de bâtons comme on peut voir dans les équipes seniors, juniors, ou enfin, même les équipes en fait qui concourent. Ça va être beaucoup plus d'effets visuels et de l'artistique du coup, c'est ce qui est attendu, avec du maniement du bâton. Et, voilà. Et du coup, ça permet de réunir des athlètes de tout niveau en fait. On avait des athlètes du coup N3, N2, N1 qui étaient dans l'équipe. Mais on avait surtout du N2, N1. Et du coup, ça permet de faire des équipes avec des personnes, parce que tu sais, il y a des amis dans le club, tout ça. Tu te disais jamais je ferais une équipe avec eux parce qu'on n'a pas le même niveau. Bah, au final, là, ça permet de faire ça et c'est super cool. Oui, beaucoup. Bah, déjà, ça va être c'est un sport de femmes, de filles. Voilà, donc les garçons qui sont dans ce sport, ils vont pas avoir, ils vont être confrontés à beaucoup de stéréotypes. Après, on va être aussi beaucoup, c'est des majorettes. Donc, alors là, il faut expliquer la différence. Pour expliquer, en fait, on a juste le même bâton. C'est le bâton qui nous fait rejoindre, mais après, nous, c'est différent parce qu'on est dans un gymnase, on ne défile pas. Donc, ça va être aussi des mouvements différents. Voilà. Après, ça se rejoint quand même sur le fait qu'il faut être ensemble, des choses comme ça, mais nous ça va être sur une courte durée, donc entre 1 minute et 3 minutes 30 en fonction de la catégorie. Et ça va être après pour les équipes, travailler sur l'ensemble, l'esprit d'équipe, tout ça. Et quand on est en solo, démontrer nos maniements, nos roulés, nos lancers, faire tout ça bien. Alors, pas spécialement. Après, il y a tout. En fait, je suis très impressionnée de beaucoup de sportifs. Enfin, quand je vois les sportifs géo, tout ça, j'aime bien les regarder parce que voilà, pour moi, c'est une fierté déjà pour moi, pour le pays. Et j'aime bien les voir se démarquer dans leur sport et ça me permet vraiment de découvrir différents sports. Après, dans le twirling, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent, on va dire. Du coup, moi je dirais que le twirling c'est vraiment un sport pour se faire plaisir et qu'il faut tenter parce que c'est un sport vraiment complet et qui te fait découvrir plein de choses. Enfin, moi, ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Ça m'a appris tout ce qui est esprit d'équipe, tout ça. Et aujourd'hui, ça me permet aussi d'être plus forte grâce à ça. Et puis, tu rencontres des personnes aussi incroyables. C'est là-bas que j'ai beaucoup d'amis. Et voilà. Et puis après, c'est aussi très impressionnant. Du coup, le faire, c'est une fierté. Voilà.